Pourquoi arrêter son suivi diète après un mois de post-opératoire? C'est une très très mauvaise idée. Alors là, mon retour, il est surtout d'expérience personnelle en fait. Ce que j'ai observé dans la pratique, c'est qu'il y avait certains patients effectivement qui légitimement décidaient d'arrêter le suivi après un mois, 2 mois post-opératoire parce qu'ils avaient la sensation qu'ils contrôlaient la situation, qu'ils savaient très bien ce qui allait se passer après, qu'ils commençaient à perdre du poids et que donc de toute façon, il n'y avait plus de problème. L'intérêt du suivi diète, c'est d'être présent, de vous accompagner et surtout de détecter quand il y a un problème. Et le problème, vous n'allez pas forcément être en capacité de le détecter, notamment si on commence à rentrer dans une phase de dénutrition. Vous allez être très contente parce que vous allez perdre énormément de poids. Et nous, on fait nos petits calculs de notre côté pour essayer de déterminer si cette perte de poids, elle est normale ou pas. En sleeve, une des complications, c'est la dénutrition, c'est-à-dire que vous n'avez plus suffisamment de muscles pour être dans un état de santé sain, vous êtes en carence de vitamines de manière très importante. Et ça, c'est détectable par un suivi quand il n'y a plus de suivi diète, quand on n'a plus de vos nouvelles. En fait, nous, notre premier truc, c'est qu'on s'inquiète. Parce qu'en fait, on se dit que s'il y a une situation de dénutrition, on ne pourra pas la repérer. Une situation de dénutrition, c'est assez grave. C'est vraiment grave. C'est tout ce qu'on veut éviter. Parce qu'on a la sensation qu'on est en bonne santé, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et ce qu'on observe aussi dans la pratique, c'est que les gens qui sont en situation d'échec sont régulièrement des individus qui n'ont pas été suivis. Donc on sait que le suivi va aider pour la réussite de ce parcours de chirurgie bariatrique.